Et sur notre table de fête du trésor, vous voyez, qui est toujours là, aujourd'hui, on a disposé les couverts. Ils proviennent de la maison Christophe. Pourquoi? Parce que c'est une référence en matière d'orfèvrerie, comme nous le montrent Elisabeth Tran et Bertrand Lachat. Ils sont de toutes les fêtes, s'invitent sur toutes les tables. Avant d'être saisis par des convives en appétit, les beaux couverts sont déjà passés par une centaine de mains. Ils ont déjà vécu une longue histoire. Je suis en train de ciseler la matrice cuillère café de manière à redonner du relief au niveau du décor. Les pièces sophistiquées demandent de la patience, de la concentration pour une grande finesse d'exécution. C'est savoir se remettre à l'intérieur de soi-même pour savoir donner le plus beau dans la pièce. Donc on ne peut pas faire ça sans réflexion. Il faut que ce soit beau. Il faut que les gens soient contents d'acheter ce produit-là. Et ça commence ici. La naissance des couverts a lieu plus exactement sur une feuille de papier. Depuis leur apparition au XVIIIe siècle, leur conception ne cesse d'évoluer. Il y a eu cette grande mode de recevoir et d'avoir des tables et d'épater comme ça, voilà. Donc à cette époque-là, il y avait des couverts absolument pour tout. C'est-à-dire, vous aviez des fourchettes à cornichons, des pelles à sardines, des pelles à pâté. Enfin, il y avait finalement, toutes sortes de nourriture avaient son petit outil parfait. Alors que les couverts étaient très en vogue, Charles Christophe, un jeune bijoutier parisien, décide en 1830 de se spécialiser dans l'orfèvrerie. Avant-gardiste, il achète un brevet révolutionnaire et pour la première fois fabrique des couverts non pas en argent massif, mais en métal argenté grâce à l'électrolyse. L'orfèvrerie est depuis une passion française. Le couvert, c'est nettement le produit le plus sensuel. Parce qu'en fait, il y a des produits que l'on va prendre en main. Là, ce sont des produits que l'on met en bouche. Donc, on a un rapport entre ces couverts et le corps qui est extrêmement intime. À l'origine, simple feuille de métal, le couvert prend forme peu à peu. Sa surface est polie pour faire disparaître le moindre défaut, la moindre irrégularité qui pourrait compromettre une étape décisive, l'argenture. En 2 heures, trempées dans différents bains, les pièces en métal ressortent argentées, étincelantes, grâce à un secret de fabrication maison. J'en ai fait miroir et une voyance irréprochable. Les couverts, habillés d'argent, assument leur élégance et frayent avec les mets les plus raffinés. La fourchette à huîtres se distingue de la fourchette à crustacés ou à homards. Et sachez-le, l'étiquette veut qu'elles aient sur la table une place bien précise. La fourchette à huîtres se pose toujours à droite de l'assiette puisqu'elle va venir seule et être saisie de la main droite. Passionnée par les arts de la table, Anne-Elisabeth partage ses créations sur les réseaux sociaux et refuse les codes trop rigides. Ici, j'ai dressé cette cuillère du côté, je dirais, traditionnel de la table, mais rien ne m'empêche sur certaines tables de la mettre, par exemple, à côté de la serviette, parce que je trouve que c'est plus vivant, que c'est plus moderne, en fait. Donc, c'est connaître les codes, mais aussi savoir s'en affranchir. Le luxe n'a pas de limite. Des couverts en argent massif, incrustés de diamants, la précision d'orfèvre n'a jamais si bien porté son nom. Quelques artisans au savoir-faire éblouissant travaillent sur des pièces exceptionnelles. Pour cet œuf, vendu 85 000 €, 4 kilos d'argent massif ont été ciselés pendant plus de 100 heures. Quand tout est fait à la main, effectivement, ça prend beaucoup de temps, mais c'est quand même très valorisant. Au couvert bien né, la valeur se mesure à la convivialité. L'art de recevoir est avant tout le plaisir d'un moment de partage.